Amen. Ça veut dire que, à ce temps-là, il n'aura pas d'injustice, il aura la sainteté totale. Dans le règne millénaire, il aura la sainteté totale. Pas d'injustice, pas de malhonnêteté, pas de ce qui est mauvais, mais tout ce qui sera juste aux yeux de Dieu, selon Dieu. Parce que c'est là un règne de justice et de sainteté véritable. Amen. Alléluia. La gloire sera, selon Ésaïe 24, verset 23, Ésaïe 60, verset 1 à 9. On va voir la gloire. Ésaïe chapitre 24, verset 23 à verset 23 seulement. Amen. Il est dit, la lune sera couverte de honte et le soleil de confusion, car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. En présence de ses anciens, ce sont les martyrs de ces saints qui seront avec lui. Amen. Oui, il sera revêtu de gloire. Ça sera un règne de gloire, de puissance. Amen. De gloire et de puissance. Le millénium. Ça sera merveilleux. Je ne souhaite pas de martyr à quelqu'un ni à moi-même. Mais si jamais cela s'imposera dans notre vie, n'ayons pas peur, parce qu'il y a une bonne récompense qui nous attend. Amen. Alléluia. N'ayez pas peur de mourir pour le Seigneur. N'ayons pas peur de mourir pour le Seigneur. Quelqu'un va dire, mais tu le dis comme ça, quand ça arrive, là, on voit. Hein? C'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Amen, amen. Alléluia. Amen. Tu le dis, c'est intéressant dans ta bouche. Il y a un monsieur là, pendant la crise, ils ont abattu son fils aîné qui était sorti corps habillé. Et on partait régler un problème. Il avait eu un problème qu'on partait régler le pasteur de l'Assemblée de Dieu du quartier Soleil. Et en route, il parlait, il s'est dit, il faut pardonner. Il dit, moi, je suis dit, moi, il a payé, j'ai de manger. Il faut que je mange un crâne, il y a des belles. Il dit, il ne faut pas faire ça. Tu es chrétien, il a dit, oui, je suis chrétien. Où est le problème? Il s'est dit, il avait son petit fils. Il y a eu la crise, on allait au village. On est rentré dans la brousse. Ce sont tous les mecs qui ont fait appel au griot. Il a crié, rentré, il n'y a plus rien. On est rentré. On avait faim. Mon fils est né et mes enfants sont allés payer à Toulabou, à Tchili. Il y avait une femme qui vendait à Tchili sur moi. On finit de manger sur les plats. Il prend toutes les feuilles d'Achili sans acheter, il revient. Et un dozo de regard qui là-bas, sous mes yeux. Mon fils porte les balles et puis crie, on m'a eu, puis meurt dans la main. C'est parce que ce n'est pas toi qui s'est arrivé, c'est pour ça qu'il parle comme ça. Toi, pasteur. Mais moi, mon fils est vu, puis il va sortir, bientôt il va prendre son rappel, puis il est mort sur mes yeux. Je vais manger dans le crâne du rebelle. Je lui ai dit, c'est vrai frère, ce que tu dis. Il dit, attends, il a terminé. Quand ils vont venir là, je rentre dans l'église. Il dit, c'est pourquoi je suis allé m'installer à Toulabou. Les prix maisons là-bas. Moi, il y a même un crâne de rebelle. J'ai fini de le tuer. Il y a la peau sur son crâne. Et puis quand il prend petit, si il fait ça bien comme une cuvette. Vous, ma femme va mettre du riz avec sauce. Il prend un vernis. Il maquille ça bien. Ça devient mes assiettes. Il dit, il ne faut pas faire ça. Et moi, le mal est rentré en toi. Jésus dit, on n'a pas le mal dans le... Il dit, oh, c'est ce que tu allais me dire. Tu es pasteur. C'est ton rôle que tu joues. Mais moi, il dit, tant qu'il ne fait pas ça là. Il dit, il y a des gens, quand le mal a pris les cœurs, tu as parlé, mais si ça, on a parlé jusqu'à, on marchait. On a marché. Ici, j'ai parlé, j'ai fait tout pour le persuader. Il me dit, pasteur, tu joues ton rôle d'attaquer, pasteur. C'est ce que tu as dit. Il dit, moi, j'ai vécu ma chose. Tant qu'il ne fait pas ça, mon cœur ne sera pas tranquille. Il dit, Seigneur, pitié pour frère. Le mal a gagné son cœur. Il dit, tu n'as pas vécu ça, c'est pas ton enfant, c'est pour ça qu'il parle. Il dit, pardon. Jésus même dit, monsieur, on t'a fait le mal, comment moi pour pardon? Il dit, moi, tant que je ne fais pas ce qu'il a dit là, s'il finit de faire maintenant, il peut les regarder et dire pardon. Il a dit, bon,
Ce qu'il peut faire, viens t'essayer pour ton cœur. Est-ce qu'il lui a dit, puis on a continué le chemin. Vous voyez? Donc, il va falloir vraiment comprendre que ceux qui vont vivre le règne millénaire vivront une vie de sainteté sans précédent. Une vie de sainteté, ce sera un règne de gloire. Alléluia. Où il n'y aura pas de mal, il n'y aura pas tout ce qui est méchant. Il n'y aura que la gloire de Dieu. Amen. Ésaïe 60, verset 1 à 9. Ésaïe 60, verset 1 à 9. Ésaïe 60, verset 1 à 9 nous dit: lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles seront portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couvert d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian et de femmes. Ils viendront tous de Séba, ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi, les béliers de Nébajot seront à ton service, ils monteront sur mon autel et ils me seront agréables, et je glorifierai la maison de ma gloire. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Car les îles espèrent en toi, et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes enfants, avec leur argent et leur or, à cause du nom de l'Éternel ton Dieu, du ciel d'Israël, qui te glorifie. Amen. Alors cette prophétie d'Ésaïe annonçait aussi, en quelques lignes, le règne millénaire. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Alors nous avons beaucoup de choses à dire sur le règne millénaire. Pour la prochaine fois, nous allons nous arrêter là. Mais sachez que c'est un règne de sainteté, de gloire, de bonheur. Et à ce règne, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de troubles, il n'y aura pas de maladies comme ça. Le roi des rois, le détenteur de tout pouvoir des miracles sera sur terre pour 1000 ans. À son règne, pas ce qui est juste, non. Il y aura la justice. Dieu nous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Voilà Jésus-Christ. Cher bien-aimé, qu'as-tu retenu? Sur quoi Dieu a-t-il attiré ton attention dans ce culte matinal de ce dimanche? Qu'est-ce qui t'a beaucoup marqué? Qu'est-ce que tu as compris? Amen. Voilà. Que Dieu soyez béni. Amen. Ce qui m'a beaucoup marqué depuis que papa a commencé les enseignements, c'est le premier enseignement quand papa a commencé, il faut dire vraiment, où ça m'a marqué, c'est lorsqu'il parlait des scribes et pharisiens qui ne cherchent pas le bien-être du peuple. En disant que des personnes viennent demander le numéro des personnes à qui Dieu a fait vraiment expérimenter, comme on peut le dire, le ciel et l'enfer. Des gens ont vécu des expériences avec Dieu auxquelles l'humanité doit vraiment recevoir instruction. Et toi qui as été en accord avec la personne, tu détournes. Tu détournes vraiment. Tu détournes ton regard des âmes des brebis qui souffrent, des âmes des brebis qui sont perdues. Tu ne cherches pas l'intérêt de Dieu et tu ne veux pas aussi vraiment que d'autres aussi aient connaissance de ce que toi tu as pu recevoir de la personne qui a vécu l'expérience. Donc quand papa parlait, en tout cas humainement parlant, les versets de la Bible, papa parlait, il décortiquait certains versets qu'il ne donnait pas. Quand il lit Proverbe 12, verset 26, il dit:
que le juste montre à son ami la bonne voie. C'est ce que notre papa fait. Amen. Quand il lit le livre de Matthieu 23, Matthieu 23, verset 13, où Jésus a dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le chemin du royaume de Dieu. Vous ne voulez pas vous-même entrer et vous ne voulez pas laisser ceux qui doivent y entrer. Continue. Vous ne voulez pas laisser entrer ceux qui veulent y entrer. Si toi véritablement tu dis tu fais l'œuvre de Dieu, que tu cherches l'intérêt de Dieu, Jésus a dit d'aller partout dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle. Donc par toi qui a été en accord, toi qui as eu l'intimité, il y a eu l'intimité entre toi et puis des personnes qui ont vécu des expériences. Si tu donnes le numéro de la personne, c'est une manière aussi de gagner des âmes à Dieu. C'est une manière pour que ceux qui sont éloignés, égarés, qui sont aveuglés, qui sont perdus, eux aussi puissent avoir le recouvrement de la vue. Mais ne pas donner le numéro, ceci veut dire que véritablement tu n'es pas un serviteur de Dieu. Et par les dits de papa, il y avait même un troisième verset en parlant de ces scribes pharisiens, de ces hypocrites, pour dire vraiment, si toi tu as ton cœur fermé, tu es rempli de toutes espèces d'impuretés et que tu ne veux pas que l'humanité recouvre la vue, les aveugles voient, et que ceux qui sont égarés d'une manière ou d'une autre reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur vivant dans la sanctification, c'est que tu fais l'œuvre pour toi-même ton propre compte. Tu n'es pas serviteur de Dieu, mais tu es un lourd ravisseur. C'est ce que j'ai compris dans le premier enseignement. Amen. Il y a ça. Et dernier message de Dieu, ça ce n'est pas long où papa a parlé du règne millénaire auquel ça vit plus fin. Le règne millénaire dont papa a décortiqué, ce que j'ai appris, ce que j'ai retenu, c'est que le règne millénaire, c'est le paradis de Dieu sur la terre. Si nous allons vivre la sanctification, il aura la justice, la droiture. Personne ne fera ce qu'il veut, il aura la paix. Et que c'est conformément à la parole de Dieu que nous allons vivre. Amen. À quoi ça ressemble si ce n'est le paradis sur la terre? Amen. Le royaume de Dieu céleste sur la terre. C'est ce que j'ai retenu. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Sois béni, sois béni. Oui, qui d'autre encore? Qu'est-ce que tu retiens? Oui. Amen. Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce que tu as retenu? Amen. Ce qui m'a marqué, c'est complètement la mort martyre. Le quoi, les morts martyrs? Il faut dire que dans cette église, c'est une église qui prie beaucoup. On fait des prières qui dérangent le monde des prières. On ne sait jamais si au cours d'une organisation, on peut tomber sur ce genre de choses. Donc, moi, ma prière, c'est que si jamais cela n'arrivait, Dieu m'a quand même donné la force de dire oui, que je peux monter le Seigneur. Amen. Mais il faut arranger notre vie pour ne pas rester à la deuxième tentation, à la grande tentation, parce qu'on ne peut pas se compter. Mais si jamais on nous demandait de régner Jésus, on va tout faire pour dire non. Parce que même si tu régnes, Jésus va te tuer, même si tu as régné, il va te tuer. Donc ma prière, c'est que Dieu me donne la force d'accepter le Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Que Dieu te bénisse. Lui, le frère Moïse, elle nous dit ce qu'il a retenu lui aussi, ce qu'il a compris, ce qu'il a beaucoup marqué. Shalom, shalom. Amen. Peuple de Dieu, soyez bénis. Dans le premier enseignement qui est comment, alléluia, comment faire croître l'onction, je retiens que l'onction, d'abord l'onction nous aide, Dieu nous donne l'onction avec mesure. Amen. C'est le décret de notre foi qui fait croître d'abord l'onction en nous. J'ai compris cela, que c'est le décret de la foi qui fait croître l'onction en nous. Et j'ai compris que l'onction se manifeste par le niveau de notre foi. Le niveau de notre foi qui manifeste, c'est le niveau de notre foi qui manifeste la puissance de Dieu en nous. Amen. Et j'ai compris aussi que l'onction
l'onction aussi croit, ça grandit avec la soumission au Saint-Esprit. Lorsque nous sommes soumis au Saint-Esprit, l'onction aussi grandit.